Bonjour tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Bon, alors, comme on l'avait dit lors de notre précédente vidéo, bon, conditions climatiques. Alors, mis à part pluie, orage, vent, mais sinon, ça va. On s'est un petit peu abrité. C'est un peu le camping ici. On va commencer par démonter l'intérieur, parce que c'est le travail le plus long qu'on ait à faire là-dessus. Donc du coup on a commencé à démonter l'intérieur, hein, forcément pour nettoyer ce sera plus simple et de toute façon les sièges vont être changés. Ensuite on a aussi décollé le ciel de toit, donc c'était le même principe que pour la Clio 1, il fallait le décoller sans le casser. Bon ça va, maintenant on maîtrise. On a commandé le tissu qui devra arriver très bientôt, donc comme ça on pourra refaire le ciel de toit à neuf. Oui, et en même temps, t'as vu comme quoi quand on disait que ça venait d'Allemagne. Elle trace ta copine. Elle est pas prête de vendre ses glaces. Donc on l'a commandé au même endroit que pour la Clio 1. Et effectivement, oui, ça vient bien d'Allemagne, oui. Sauf que là, on sera peut-être moins retardé parce que pour la Clio 1, on était tombé au moment où il y avait des inondations en Allemagne. Et donc, du coup, le transport avait été retardé. Mais là, tout va bien. Donc ça devrait arriver assez vite. Et c'est ça l'avantage. Et en même temps, c'était juste après la série Covid, je crois. C'est ça aussi qui avait Ouais, c'était dans ces moments-là. Ouais. Enfin bref. Du coup, une fois les sièges démontés, on va pouvoir tout nettoyer. Comme on a fait déjà aussi sur l'intérieur. Ça, c'est prêt à reposer. On va pouvoir aussi nettoyer les ceintures pour que le véhicule reparte tout propre. Ouais. Tout beau, tout propre, tout neuf. Ou presque. Franchement, avec tout ce qu'on va refaire dessus, bon, la sellerie, comme on avait dit, on l'a nettoyée également. Comme ça, elle est prête à être montée dans la voiture. À la suite de ça, nos plastiques, pareil. Nos habillages, pareil. Donc, on a quand même bien avancé. On a aussi du coup réfléchi pour les habillages qui avaient donc à l'arrière qui se décollaient, les habillages qui avaient à l'avant qui se décollait aussi. Est-ce que c'est une matière un peu tissu? On va voir parce que c'est assez fin, donc voir ce que ça peut donner si on les recolle. Disons que en fait c'est comme le ciel de toit, sauf que là on a que le tissu, on n'a pas la mousse. Donc on va essayer de mettre légèrement de la néoprène dessus, histoire de pas trop imprégner le tissu et de pouvoir bien le replacer, parce que ce qu'il y a derrière en support, c'est comme une matière plastique en fait. Et le problème c'est que vu que le tissu est très fin, il faut éviter de faire des traces, surtout qu'en plus les montants sont de couleur gris clair ou beige. Donc ça va facilement tacher. Parce qu'après, ce qui est sûr c'est qu'on aurait pu essayer les colles à tapisserie, mais à l'humidité ça aura tendance à se décoller ou à bouger. Ouais. Donc c'est peut-être pas trop l'effet escompté quoi. Et comme on n'a pas une région très sèche, si c'est pour commencer dans un mois, c'est pas la peine. On a aussi regardé pour le capot parce qu'on disait que dans la vidéo précédente on allait déjà essayer de le nettoyer parce que c'était une teinte particulière qui était le gris boréal, et pour s'il fallait le changer il fallait avoir le temps de le trouver. En fait on en a trouvé un à bon prix, donc c'est pour ça on l'a changé, parce qu'il y avait beaucoup de petits trucs à refaire dessus. Déjà il y avait quelques points de rouille par-ci par-là, du vernis qui avait sauté. Ça c'est assez commun parce que c'est le genre de maladie sur ces teintes là et ces véhicules là. Mais en plus de ça, au nettoyage, on s'est rendu compte qu'il y avait dû avoir un espèce de produit qui avait coulé sur la carrosserie et qui donc avait atteint la base. Oui, et en fait, j'ai essayé aussi de le poncer avec du 1000, voire du 2000. Mais rien que ça, ici, on voyait qu'on attaquait la base pour la simple et bonne raison, c'est que j'avais du bleu en ponçage. Donc c'est inutile d'assister, mis à part une peinture sur ce capot, il n'y a pas autre chose à faire. Sachant qu'en plus le gris boréal c'est une teinte à nuances, donc c'est assez compliqué à poser et comme on disait, les conditions météo ne sont pas réunies. Exactement. Donc on s'est installé un abri de fortune pour pouvoir continuer et avancer sur la voiture parce que les prochaines météos ne sont pas plus belles. Bon, celui-là, là, il est propre. Bon, mis à part là où c'est un oiseau qui a fait sa grosse commission.
Mis à part ça, il y a quelques griffes aussi qu'on va pouvoir atténuer avec les produits. ouais. Et quelques petits éclats de vernis par-ci par-là, mais alors c'est vraiment minime. Pareil qu'on va pouvoir atténuer avec les produits. Et mais dans peut-être l'ensemble... ici, Ah oui, ici, ouais. Peut-être essayer de le ressortir un peu. Mais bon, j'ai envie de dire, pour le prix qu'on a eu, fallait pas se priver, exactement. n'est-ce pas? Beaucoup moins de boulot que sur pour celui 20 d'origine. €, je pense pas que tu peux avoir quelque chose de neuf. Non, et sachant qu'en plus la voiture a plus de 20 ans. Mais c'est rien, on va dire, après on pourra peut-être essayer sur cette voiture là le detailing, mais le vernis est assez fin. La couche de vernis qui est posée dessus elle est assez fine. Tu le vois ici d'ailleurs. Ici. Tu vois quoi, en fait tu as des nuances. Ouais, Bleu. mais ici aussi on le voit. Enfin, c'est subtil quand même, Ouais. c'est pas... voilà. Mais dans l'ensemble général, il est beaucoup plus propre. Quand même. Donc pour les changements des baguettes ici, c'est pas bien compliqué. Ici, on a une petite patte qu'on est obligé d'enfoncer pour dire de la sortir. Donc en fait là tu vois qu'elle est bien placée. Et ensuite, tout simplement à bien se mettre en face. Voilà. Bien l'appliquer et puis bien l'enfoncer. Et quand on entend le petit clic, C'est que c'est posé. c'est que c'est bien mis. Bon, Voilà. après c'est vrai qu'en soi, dans notre cas, c'était pas forcément utile de les changer. Mais dans la vidéo précédente, on avait dit qu'on aurait harmonisé tout le véhicule pour rendre esthétiquement et visuellement plus propre. Donc en fait, on a eu l'occasion de trouver les baguettes comme ça, puisqu'on a trouvé un autre pare-choc dont les habillages plastiques étaient de cette teinte-là. Donc pour pas déguiser entre guillemets les baguettes et le pare-choc, on a pris les 4 baguettes. Et on voit aussi donc du coup que c'est quand même plus joli là que là un plastique qui est en train de pâlir au soleil. À ça, pour harmoniser aussi la caisse, on a prévu des poignées couleur carrosserie qui sont, soit dit en passant, bien plus costauds que les plastiques qu'on a là. Ouais, et beaucoup plus joli. On a 2 vis de 10, on en a une qui est là, là-bas, et une de l'autre côté. Il faut juste pincer les petites pattes qu'on a là pour dire de dégager la poignée, et surtout pas oublier de décrocher la tringlerie qui se trouve sur la serrure forcément pour actionner la poignée. Et ça c'est très important, sinon après c'est un peu le bordel. Voilà. Sinon après le plus compliqué c'est de sortir la poignée parce que en la dégageant ça a tendance à s'accrocher, mais ça va, c'est assez facile à faire. Bon, alors on va peut-être essayer de voir l'option de nos baguettes. Bon oui, c'est un obturateur que j'enlève. Là ensuite on a juste ça à pousser. Voilà, et là elle est décollée. Tu vois, regarde. Voilà. Ça va tout seul. Sinon, petite vue de ce que ça fait. Je pense que là, il n'y a pas photo. Oui, c'est sûr. Là on voit bien, ça fait vraiment une nuance vieux plastique cuit au soleil. Oui. Que là, voilà, il n'y a pas le problème. Et au moins ça sera harmonisé avec les habillages de pare-choc arrière. Ouais, parce qu'on va le changer. Chers collègues, maintenant, à toi de jouer. La poignée, c'est ta spécialité. Et donc voici ce que ça donne avec la baguette posée et la poignée posée. Franchement, c'est nettement plus joli que ça. Ah, c'est sûr que ça donne pas le même rendu. Version haut de gamme. Version bas de gamme. On a pu vérifier aussi au niveau du caisson de roue de secours, pas de corrosion, elle est clean. Tu le vois principalement aux jointures. Ici, qu'il n'y a pas de rouille en dessous. Ouais, on a tout nettoyé, comme ça on a pu vérifier toutes les jointures. C'est comme le reste de la caisse, c'est nickel. Et en même temps, souvent quand tu as un problème, tu le vois là au passage de roue. Tu vois derrière la colle, tout ça. Et là, il n'y a rien du tout. Tu vois de la corrosion et là, il n'y a rien du tout. Souvent, ça se soulève avec la corrosion et là, pas du tout. On a aussi reçu le ciel de toit, ça a été super rapide. Bah oui, 3 jours. 3 jours et du coup, on va pouvoir s'y mettre au plus vite. Exactement. Pour pouvoir finir l'intérieur. Alors, la prochaine étape, c'est le ciel de toit. On va commencer par décoller le tissu du support. Bon, ça va, ça se décolle assez bien. De toute façon, on n'en pouvait plus de vivre, alors... pas trop le choix. Beaucoup, il n'y a plus que là qui tenait. Ensuite, il va falloir nettoyer du coup la mousse qui reste.
Bon, ça c'est une étape qu'on a déjà faite sur Clio 1. Donc on va pas refilmer et réexpliquer tout en détail. Mais on mettra la vidéo en description, le lien de la vidéo en description. Oui, parce que sur la vidéo de la Clio 1, on avait fait la vidéo complète sur la pose du ciel de toit. Et en même temps, là, ça va être bien, c'est la même couleur. Ouais. Oui, bah oui, du coup, c'est la même couleur. Puisqu'on a la moquette bleue à l'intérieur, gris, et ciel de toit bleu, tapis de sol, donc moquette bleue. Franchement, ça devrait franchement pas être mal. Puis nous, notre but, c'est un peu la personnalisation, donc il y aura un petit peu de personnalisation, même si c'est pas pour nous. Oui, mais en même temps, ça sera toujours bien, comme ça. Sinon, du coup, au niveau intérieur, on a remonté les sièges, ce qu'on disait, l'accoudoir central. L'avantage sur Scénic 1, c'est que quand on a besoin d'un accoudoir, les deux sièges sont collés. Parce que dans beaucoup de véhicules, l'accoudoir du côté conducteur reste du côté conducteur. Donc là, pour monter, ça va tout seul, c'est nickel. Voilà. On a remonté aussi le strict minimum des habillages. Oui. Parce que faut nous laisser la place pour recoller le ciel de toit et éviter de tout tacher alors que tout a été nettoyé. Oui, bah en même temps, c'est pour ça qu'on a remonté que ce qui était central. Oui. Comme ça, en fait, le ciel de toit, on le passera par le coffre et on va venir l'appuyer ici sur les appuis-têtes. Comme ça, après, on n'aura plus qu'à remonter et le fixer en haut. Parce qu'il va falloir repasser ce câblage ici. Voilà. On a aussi un câblage qui passe au milieu, qui est d'ailleurs là quelque part, quoi. Je crois que je l'ai remis autour. Ouais. Donc on a ce câblage là, ce câblage là qui va au milieu de la caisse et la ceinture à l'arrière. Oui, la ceinture centrale. Voilà. Ouais. Qui est juste là-bas. Donc de toute façon, même pour opposer, ce sera plus simple d'avoir un appui avec les appuis-têtes pour placer le ciel de toit. N'empêche, je veux pas dire, mais à l'intérieur de la voiture, c'est nettement mieux. C'est comme si on n'aurait pas besoin du bonnet, parce que ici, en mer, sort un bonnet. Hein. Mais bon, on va dire que c'est une année pas comme les autres. Non, c'est sûr. Bon, chers collègues, on s'y met. Allez, c'est parti. Nos seuils sont posés. Bon, c'est sûr, c'est beau. Esthétiquement, c'est beau. Mais en plus d'un aspect esthétique, on a aussi l'avantage que ça déjà de 1 protège la caisse et ça apporte un maintien en plus quand on veut monter ou descendre, surtout quand on a des problèmes au niveau des jambes. Ici, on a une petite bordure. Pour la pose, bon ça va, c'est pas compliqué, bien nettoyer le support et on a 2 espèces de renfonds ici et là. Bah, c'est 2 gouttes d'eau voilà, en fait. c'est ça. Bah oui, mais j'avais plus le nom. Donc en fait, on le place entre les deux, du scotch double face où on chauffe bien la colle. Du coup, ça y est, l'intérieur est quasi fini. On a donc refait le ciel de toit bleu comme on avait dit. En même temps, ça tombe bien, il est raccord avec la moquette qui est bleue aussi. Ouais, bah c'est pour ça au moins c'est harmonisé. C'est ça. Pour les habillages arrière, donc ceux qui sont ici, c'est pareil, c'est la maladie là-dessus, ils ont tendance à se décoller. Ouais. Le problème c'est que le tissu est trop fin et le support il est assez merdique. Donc pour essayer d'atténuer et essayer que ça tienne un minimum, sans savoir exactement combien de temps ça va durer, on a utilisé du scotch double face, un fin. Ouais, c'est un collant double face. Ouais, un fin bien sûr.
parce que sinon ça va faire une surépaisseur et ça va pas être joli du tout. Donc on a essayé de tirer au maximum, de retendre au maximum les tissus et du coup de les recoller au double face. De toute façon, quelque part, t'as pas vraiment le choix parce que tu vois que c'est une matière très fine. Bah, la seule option qui reste après, c'est de l'enlever et de le changer carrément. Voilà. Mais bon, pour l'instant, ça va, ça tient. C'est pas trop visuellement dégueulasse à regarder. Donc, Bon, encore. ça va pas durer très longtemps, ça on en est conscient, mais pour l'instant, ça va. Tu sais, à la chaleur, le double face, il va se coller encore plus. Ouais, et puis après, bon, bah, on verra en allant. Là, pour l'instant, dans l'immédiat, ça va bien, ça tient bien. Enfin, ça tient bien. On va dire ça comme ça. Bah, et tenir, ça tient. Ça se détend pas plus. De toute façon, c'est pareil que pour les habillages de ceinture à l'avant, niveau des petits milieux. Bon, tu vois que c'est un textile qui est quand même assez fin. Et en même temps, tu peux le changer, le coller, ouais, il va être nickel. Mais si tu veux recoller un textile comme ça qui est déjà détendu, tu n'auras pas le même résultat. Ça, c'est une certitude. Ouais, non, après la seule option c'est de les enlever et de changer les tissus. Ouais. Pour l'instant ça va comme ça fait plus propre et ça tient. Ouais. Bah déjà que pour le ciel de tour on avait une petite galère avec la colle parce qu'on n'a pas eu la colle qu'on prend d'habitude. Oui. Et systématiquement, bon, on a récupéré juste un petit défaut là-bas. Bah attends, je vais faire voir. Le problème sur ces véhicules, c'est le plafonnier. Le plafonnier arrière, parce qu'il est vraiment très prononcé, on va dire ça comme ça. Donc pour coller la toile en une seule couche, c'est compliqué. Après, c'est vrai qu'on n'a pas eu la colle qu'on avait de d'habitude. Donc ouais, c'est vrai, là-bas, il y a un défaut. Bon, on le voit. Hein. Voilà. Donc on a une forme de traverse au milieu et le tissu a mal adhéré à ce niveau-là. Ce qui est sûr, je peux te dire, c'est que je ne prendrai plus cette marque de colle. Mais on n'a pas eu le choix, il n'y avait plus celle qu'on prend habituellement. Oui. Bon après, c'est sûr que pour l'instant c'est comme ça. Si on voit que ça se détend plus, on pourra toujours renvoyer un petit coup de colle en spray. On va juste faire un petit trou et puis passer quelque chose dedans pour dire de le réappliquer. Bon sinon, avec ça, chers collègues, notre première partie, notre première étape intérieure, elle est faite. Mis à part les panneaux inférieurs, parce que étant donné qu'il y avait un attelage, on avait dit dans la première vidéo qu'on allait l'enlever. Il faut enlever aussi tout le faisceau, tout le système attelage avec le faisceau électrique et donc refaire les fils. Oui. Au niveau des feux, ça c'est logique, hein, forcément. Ça, on va reprendre un peu tout ça bien. Oui. On avait dit aussi qu'on aurait réinstallé les capteurs sur le nouveau pare-choc, donc c'est pareil, il faudra enlever tout le système des capteurs et repasser ça autrement. Parce que là ça passe au niveau de la roue secours et le problème c'est que ça peut être gênant si jamais crevaison sur la route, en sortant la roue on peut vite saquer les fils avec. Donc on va essayer de repasser ça en une seule gaine et de repasser différemment pour pas être embêté avec la roue secours le jour où on en aura besoin. On va qu'on essaie de le passer au fond. Tu vois, il y a l'air d'avoir du câblage. Bah ouais, c'est ce que j'ai vu, il y a pas mal de câblage et on a pas mal de caisses autour du caisson de roue de secours, donc ça devrait peut-être aller. Donc on va peut-être se débrouiller, mais on verra ça quand on se mettra sur le pare-choc et l'attelage. Mais pour cette première étape déjà, on sait que là, c'est bon, elle est faite. Une étape de bouclé. Prochaine étape, ce sera la mécanique. À ça, chers collègues, qu'est-ce qu'on se dit? Affaire à suivre. Affaire à suivre. À dans 15 jours. À dans 15 jours. Pour notre étape mécanique. Et à bientôt. À bientôt.